Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 30 mars, la grève générale qui annoncée de longue date a repris ce matin. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors selon les organisateurs, il y avait près de 1000 personnes qui ont répondu à l'appel ce matin à la place de la République, tandis que pour la police, il s'agissait plutôt de 350 manifestants. Et au programme de cette première journée de mobilisation, une marche et une rencontre à la préfecture, mais là encore rien de concluant puisque les discussions tournent court, dont la grève générale reprendra donc demain. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Alors que près de 3000 personnes avaient pris part au début du mouvement initié au mois de novembre, la mobilisation n'a pas atteint ses sommets ce matin. Le secrétaire départemental du syndicat FO s'en explique et croit en la force de ce mouvement. Il y a eu la pluie, il y a un gros orage qui est tombé en début de matinée. Les gens ont pronostiqué qu'il y aura la pluie, mais nous autres on pronostique toujours le beau temps. Donc là il y a le beau temps, les gens commencent à arriver, les gens sont là. Donc le mouvement se construit et vous savez très bien, c'est pas un simple mouvement, c'est un rapport de force qui est en train de se construire et j'ai bon espoir que ça portera les fruits qu'on escompte et qu'on aura des résultats concrets pour le développement de ce jeune département de Mayotte. En effet, certains salariés comme ceux de SFR ont souhaité se joindre au mouvement. Suite aux récentes négociations annuelles obligatoires au sein de la société, de nombreux points posent problème, parmi lesquels les augmentations annuelles, les primes de transport ou encore les primes de panier. Alors que ce conflit semblait entériné suite aux accords datant d'il y a quelques mois, voilà que des tensions internes viennent s'ajouter à des NAO, synonymes d'échec. Nous avons un déficit de communication puisque la direction a pris la décision, c'est acté, de ne plus avoir de directeur à Mayotte. Ça veut dire que cette filiale, elle est gérée à distance. Et vous imaginez, une gestion à distance, un management à distance, ça a ses limites. Nous sommes quand même un groupe avec 58 salariés, avec un chiffre d'affaires qui est conséquent, nous restons leaders de la téléphonie mobile sur Mayotte. Ça veut dire qu'à un moment donné, sur le terrain, en sachant que Mayotte, le contexte mahorais, il est compliqué. Donc oui, en interne, tout n'est pas rose, parce que je pense que entre le business et le social, ça doit avancer parallèlement. À un moment donné, si on ne prend pas en compte ces deux thèmes-là, et qu'on veut prendre en compte que le business, à un moment donné, ça bug. Et là, en particulier, on est en plein bug. Après le rassemblement place de la République, le cortège s'est rendu à la préfecture en passant notamment par la mairie, le conseil départemental ou encore les finances publiques. Une délégation de l'intersyndicale a ainsi été reçue, mais les discussions ont tourné court. À chaque fois, on est toujours au même niveau, au même point par rapport aux attentes qu'attendent ce monde salarial et en même temps la situation de la population de Mayotte, que tout le monde sait que nous sommes dans une situation très difficile et à chaque fois les réponses qui viennent ne sont pas à la hauteur des attentes de la population et des salariés et des agents des services publics de Mayotte. Donc la discussion a été courte effectivement parce que le pouvoir en place à Mayotte, disons la préfecture, n'a pas des éléments nouveaux, donc on ne peut pas continuer des discussions en répétant la même chose. Après ce nouvel échec des négociations, l'intersyndicale a décidé la reconduite du mouvement dès demain matin. Sous quelle forme cette fois? Réponse dès 8 h. Alors Pierre, un mouvement qui était attendu depuis plusieurs semaines. On avait peur justement de savoir si la mobilisation serait forte ou pas. On a vu aujourd'hui un résultat un peu mitigé quand même. Oui, résultat mitigé. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a eu beaucoup moins de monde que lors de, on se souvient, premier mouvement de grève générale en novembre dernier. Il y avait près de 3000 personnes, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et on sait que plus les jours passent et plus on perd des personnes aussi. On compte à peu près 2/3 des personnes mobilisées au début quittent au fur et à mesure la mobilisation pour plusieurs raisons évidentes et notamment celle financière. Donc à ce niveau-là, c'est mitigé. Maintenant, effectivement, il pleuvait beaucoup. Il y avait aussi des circonstances compliquées ce matin pour venir sur Mamoudzou, pour venir place de la République. Quoi qu'il en soit, le mouvement, il est là, il existe. Il y a eu une rencontre aujourd'hui, une rencontre alors
pas avec le préfet. Alors ça a posé aussi problème. L'intersyndicale souhaitait rencontrer le préfet en personne. En l'occurrence, c'était Bruno André et Guy Fitzer qui sont des préfets adjoints, sous-préfets. Donc ça, voilà, ça n'a pas forcément plu déjà dès le matin. Et puis on voit que surtout les discussions n'avancent pas. C'est-à-dire que de chaque côté, on reste sur les positions et ça dure. Et on peut penser que voilà, le mouvement va vraiment évoluer rapidement. Alors, on le voit au niveau des revendications, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le préfet ne soit pas présent n'était pas une réponse déjà à leurs revendications ? Si, complètement. Le gouvernement reste sur ses positions. Voilà, on sait, il y a un programme d'ici 2018, beaucoup de choses seront appliquées, notamment le code du travail de droit commun, qui est vraiment l'une des revendications fortes dans le privé en tout cas. Donc ce calendrier, l'État compte s'y tenir, le gouvernement compte s'y tenir et ne compte vraiment pas déroger à cette règle de progressivité dans l'application du droit en fait tout simplement. Donc ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, on ne sait pas la forme que va prendre ce mouvement dans les prochains jours. Ça pourrait durer, en tout cas c'est un mouvement qui est reconductible, c'est ça qu'il faut dire. Dès demain, il y aura à nouveau un mouvement de grève générale. Le public, le privé, tout le monde est touché actuellement. Et il faut imaginez que pour le moment ça va être progressif, mais d'ici la semaine prochaine, lundi, si rien n'évolue, ça risque de vraiment se durcir. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et on continue demain, 31 mars, et ce sera une date importante pour l'île aux Lagons. Cela fera en effet 5 ans que jour pour jour, depuis la départementalisation officielle de la collectivité départementale. Ainsi, le 31 mars 2011, Mayotte devenait le 101e département français et le 5e département d'outre-mer. Une départementalisation votée massivement par les Mahorais qui ont approuvé à 95,2% le changement de statut de Mayotte. Les précisions avec Adèle Laurent. À la veille du 5e anniversaire de la départementalisation de Mayotte, nous nous sommes demandé ce que pensaient les Mahorais du changement de statut de l'île au parfum. Moi, je pense que le choix des Mahorais a été logique et juste. Par contre, ce qui a manqué, c'est la préparation pour entrer dans le statut de département français d'outre-mer. Parce que si les hommes politiques avaient bien préparé cette départementalisation, je ne pense pas qu'aujourd'hui on serait dans la situation catastrophique dans laquelle on vit. Wao wanawake wafanye greve, wanawake wafanye greve, maana leo na basa bana mutarangalia mshahara Faransa na mshahara unulio Maore kausi sawa. Par rapport aux autres années et par rapport à aujourd'hui, quand on regarde franchement, on voit plus que là où il y avait la culture et tout, je pense qu'on l'a plus délaissé et on se préoccupe plus de ressembler plus à un autre pays que ce qu'on a été. Plus les gens de haute société, comment dirais-je, les fonctionnaires, tout ça, ils y mettent un peu du sien pour que tout soit à la normale, à peu près qu'ils essayent, nous retrouverons un pays plus ou moins stable. Un manque d'anticipation et une perte identitaire pour certains, et pour d'autres, il faut prendre le temps de mettre en place cette départementalisation. En effet, le gouvernement avait prévenu à l'époque que l'intégration de Mayotte dans la République prendrait entre 20 et 25 ans. Il faut donner du temps au temps. On ne peut pas comme ça, d'un coup de baguette magique, transformer une île qui avait un certain statut, la faire passer dans un autre statut avec tous les inconvénients et les avantages aussi, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. C'était une chance qu'on avait donnée, mais une chance qui a été précipitée à mon avis. Il aurait dû être accompagné, beaucoup plus accompagné d'informations aux élus, à la population elle-même, de manière à savoir à quoi elle devait s'y attendre. Aha, pardon. Une départementalisation mal préparée qui laisse un goût amer à de nombreux Mahorais qui se sont vus imposer bien des devoirs alors que la plupart de leurs droits manquent à l'appel. Place maintenant au reste de l'actualité de ce mercredi 30 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref.
En décembre dernier, le préfet faisait appel aux forces armées de la zone océan Indien Fazoy pour protéger les frontières dans le cadre de l'état d'urgence. Le Malin, qui naviguait au large de Grandes Terres, avait alors pris part à la lutte contre l'immigration clandestine dans le cadre d'une opération conjointe avec les administrations impliquées, permettant ainsi l'interception de 36 kwassa. Celui-ci patrouille toujours discrètement dans la zone où il a été aperçu récemment aux côtés d'un autre navire, l'Adroit, mis à disposition de la Marine nationale par la DCNS jusqu'à l'été. Sa dernière mission militaire l'a donc entraîné au Brésil, en Argentine puis en Afrique du Sud, avant de rallier l'océan Indien. Le bâtiment de 1500 tonnes participera à l'opération de lutte contre la piraterie Atalante, puis fera route vers la mer Rouge pour rejoindre la Méditerranée. L'Adroit va donc quitter Mayotte sans prendre part aux opérations de lutte contre l'immigration clandestine, avant peut-être de changer de pavillon, puisque l'État français en négocie actuellement la vente avec les autorités égyptiennes. Suite à une violente dispute entre une Mahoraise habitante de Chiconi et un étranger en situation régulière résidant sur le territoire depuis 20 ans, les habitants du village ont décidé de procéder à l'expulsion de l'individu jugé indésirable. Le schéma de Porwani, Tsimkura, Mtsangamouji et Mtsamboro s'est une nouvelle fois reproduit et chaque jour désormais, des situations similaires sont enregistrées aux 4 coins de l'île. La pression de l'immigration est devenue insupportable et sans réponse de l'État depuis tant d'années, la population a décidé de prendre les choses en main et ce, quelles qu'en soient les conséquences. En témoignent les expulsions qui se sont poursuivies le week-end dernier encore à Porwani, sous l'œil de la gendarmerie. Outre freiner le développement de l'île, l'immigration clandestine déchaîne les passions. Alors que la population attend toujours des mesures concrètes de la part du gouvernement, c'est aujourd'hui Bakar Ali Boto, premier adjoint au maire de Mamoudzou, qui monte au créneau via les réseaux sociaux. Préoccupé et inquiet quant à la tournure que prennent les événements, notamment les soulèvements contre les clandestins dans plusieurs communes, l'homme politique craint une confrontation violente entre communautés, confrontation qu'il qualifie de guerre de libération. Enfin, selon lui, l'invasion massive de populations étrangères placerait les Mahorais en situation de légitime défense, les poussant ainsi à sauvegarder leurs biens et traditions par tous les moyens, et ce à court terme. Bakar Ali Boto incrimine donc un État qui n'assume pas les responsabilités qui sont les siennes, l'accusant de laisser volontairement entrer les clandestins sur le département. Loin de sa retenue habituelle, l'adjoint au maire de Mamoudzou prévient sur l'urgence de la situation. Et enfin, en cette saison des pluies, de nombreuses familles sont victimes des inondations. Certaines d'entre elles qui vivent près des rivières sont carrément en danger. Les pluies de ces dernières heures ont en ce sens fait beaucoup de débats sur notre département. Ce matin, nous sommes allés à la rencontre de certaines de ces familles en question. L'occasion de constater les dégâts et les conditions dans lesquelles vivent certaines personnes dans le 101e département. Reportage signé Shakila Issouf et Adèle Laurent. Avec ces fortes pluies, les techniciens de la mairie sont contraints d'intervenir sur les caniveaux dans les différents quartiers du chef-lieu. Mais la tâche est loin d'être simple. Ce père de famille qui réside à Mtsapere Mroarandra enlève à l'aide d'une pelle la boue qui s'est introduite dans son banga. Il dit vivre dans la peur d'être emporté par les eaux de pluie avec ses 6 enfants. Majia kwa pa majia ya wapota ya para kama ikaltizindani heli be mtu mama mbole yule ashinda afanya effort swafi ashinda ditapila mtapila na mnyahe mtiti plasiti yatu be divano mwezi ngwa jali amba mwenyo mwezi ngwa mwamuri amba bon repara manavano riketi na ulezi be wasirisiri yatu maana watu wengi wasurambe amba wakati huo pasulia partizo vapo halinta ushukumani be umahonu kawashinda pasua vavo uja upufusu de partizo vavo uranganya zitoliza kavani imiri pia kila shtusha kavano vani madzam suona dalili baba ukavabaki tawasi tunku zetu za hopinda ne problème. Madame Broisring. Depuis plusieurs jours, de nombreuses familles qui résident près du lit de la rivière ne dorment plus dans leur banga et se font héberger chez des voisins. À quelques pas de là, nous faisons la rencontre de 2 familles qui ont vu la rivière tout emporter jusqu'à leur clôture. Dans ces logements de fortune, des dizaines de personnes s'entassent.
Ridzema karadze angabe roho zatu jana kavakata na mtu mzima kana roho mbako shindo mwambia mnyao shintu beshindi tu deshaka jaya mdron hunu antwa koliatu murwa pare ni murwa huloringilia mante kasina boketa kasina bobuza risitwambia risikiti ajana masikiti madiro makasi kafta mtamjo munyomba bani undo mwana udo mzade rusi kilando samsi paki papilia myo kacho rita papilia na zivalizi msona kilando kigogura undo mwana ngudo kusorta zaje aje gura jastia hunu wanda gugura na zurwan bakasi murode mtamda simzo mwana mtamsikia limba eske ban mwana makashikito shikizwa hule karjo artumba na tanda lekoli karjo artofanya wala ndali koli no shanga vunanda lekoli no shanga shio lagoni rende ngalo lekoli. Des quartiers comme celui-ci, il en existe des centaines sur le territoire et chaque année, les conditions de vie des personnes qui y résident ne font qu'empirer. Ce nid de rivière constitue un réel danger pour les habitations, mais surtout pour les populations qui vivent aux abords. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à voir ou revoir sur YouTube, sur notre page Facebook ou encore sur notre site l'infokwezi.fr. Retrouvez demain matin dans la matinale Patrick Mian et toute son équipe. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur Kwezi.